Hello and welcome back to Anglais Now. Bonjour et puis bienvenue encore sur Anglais Now. Today we're starting from the very beginning. Je dis on a commencé dans commencement. If you are new to English, this lesson will help you build a strong foundation. Si que vous nouveau dans la langue anglaise, leçon ça a aider ou bâtir une bonne fondation. We will learn how to form simple sentences, kijan pour former phrase simple, how to use verbs correctly, kijan pour utiliser verbe yo correctement, how to ask and answer questions, comment pour poser et puis répondre questions de base. Let's begin. On commence. Section 1, the basic sentence structure. Every sentence usually follows this order. Chaque phrase en anglais souvent suit l'ordre ça. Subject plus verb plus object. Sujet plus verbe plus objet. C'est ça au besoin pour que vous formez phrase en anglais. Phrase de base. Okay? The subject is the person or a thing. Sujet c'est un moun ou soit un bagay. The verb is the action. Le verbe là, c'est action. OK? Action qui fait dans phrase là. The object is what receives the action. Objet, c'est ça qui recevoir action. Example. I drink water. Moi bois de l'eau. The subject is I. Sujet, c'est I. The verb is eat. Verbe là, c'est eat qui c'est manger. OK? Object is water. Water qui c'est de l'eau. Another example, yon lot exemple. She reads a book. Li li yon livre. The subject is she. The sujet c'est li. Okay? Et pas oublier she veut dire li. Verb is read. Read qui veut dire li. The object is a book qui veut dire yon livre. This is the heart of English. Ça li même c'est que la anglais. Keep it simple. Kimbel simple. Section 2. The verb to be. Deuxième section, c'est verb to be. The most common verb in English is to be. Verb qui plus commun. Verb qui plus commun dans l'anglais, c'est verb to be. Okay? In the present tense, dans le temps présent, nous dit I am, qui c'est moi ye ou bien moi c'est. You are, ou ye ou bien ou c'est. He is, qui c'est li ye ou bien li c'est. She is ou bien it is, qui veut dire même bagarre encore. Li ye ou du moins li c'est. We are qui c'est nous c'est ou bien nous ye. Et they are qui c'est yo c'est ou du moins yo ye. So example, I am happy. Moi content. You are a student. Ou c'est yon élève. Capable là, dans langue anglaise, là qui dit I am happy, OK? Malgré I am veut dire nous c'est, l'autre traduit en créole ou pas dire nous c'est happy. Ou ça m'a dit nous content ou bien moi content. Ou comment ça veut dire? Ou pas dire moi c'est content. All right? So you are a student. Ou c'est yon élève. Ou utiliser c'est l'autre traduit là qui gagne objet de bagay là. I am a student. OK? C'est que les suivent yon article qui c'est a. All right. So the verb to be is special because it doesn't follow the normal rules. Verb to be a lui spécial parce qu'il n'est pas suivre règle normale. But once you master it, everything else becomes easier. Mais là que vous maîtrisez les, tout reste bagay yo facile. Ou seulement besoin de maîtriser verb to be. Okay? Pour commencer. Section 3. Section 3, les mêmes c'est regular verbs in the present tense. Ça c'est verbe régulier dans le temps présent. Now, let's look at regular verbs in the present tense. Kounya la, on regarde verbe régulier dans le temps présent. For most subjects, the verb stays the same. Pour plus fort sujet yo, OK, l'on conjuguer, l'on parler, verbe là le était même genre, il pas changer dans le temps présent. Plus fort, except one. Il y a une seule exception. But with he, she, or it, we usually add an S. Mais là que vous venez dans she, ou bien he, ou bien it, nous souvent ajoutons un S parce que c'est troisième personne du singulier. OK? Examples, I play football. Moi, joue football, qui c'est boule. OK? Ou capable là, play là, il était même genre, il n'a pas changé parce que c'est I. You play football. Ou jouer football. Même bagay là, play là, il n'a pas changé. He plays football.
li jouer football. Là, on capable ouais, parce que sujet c'est he qui est en troisième personne du singulier, OK? Là, nous gagnons play là, les mains qui viennent changer, ou mettez s derrière, OK? Et bien tourner plays, OK? She plays football. Même bagarre là encore pour she qui veut dire li toujours, troisième personne, OK? Du singulier. She plays, voilà, OK? Et they play football, you joue football. Voilà, play là pas changé encore parce que c'est pas une troisième personne du singulier qui suggère. OK? Notice the difference? Play becomes plays, OK? Où est la différence là? Play là, il vient become plays pour troisième personne du singulier. OK? All right, section 4. Section 4 là, c'est irregular verbs in the past tense. Verbes irréguliers dans le temps passé simple. Some verbs don't follow the regular rules in the past tense. Il y a quelques verbes qui pas suivent règles normales yo dans temps passé. These are called irregular verbs. Ça, on nous le verbe irrégulier parce que yo pas suivre règles normales yo dans le temps passé. OK? So, for example, go becomes went. OK? Go veut dire aller, mais dans le temps passé, on dit went. Eat becomes ate. Eat qui veut dire manger, mais dans le temps passé, on dit ate. See becomes saw. See qui veut dire wear. Dans le temps passé, on dit saw. Have becomes had. Have qui veut dire gagner, like vous possédez un bagage. Dans le temps passé, on dit had. Buy becomes bought. Bought. So buy qui veut dire acheter. Dans le temps passé, on dit bought. OK? Bought. OK? I bought it. OK? Ou capable voir là, il y a un autre exemple, ou capable voir. I went to the store yesterday. Moi, t'es allé dans le magasin hier. Voilà. I went. Verbe là, c'est verbe to go, mais dans le temps passé, c'est went. Parce que c'est yesterday qui veut dire que dans le temps passé. She ate rice for lunch. Li te mangé. OK? Diri pour manger midi. Voilà. Ate, qui c'est le passé de eat. Dans le temps passé, vous mettez ate. OK? We saw a movie last night. Nous te voyons un film hier soir. Voilà. Saw, c'est le passé de verbe to see. OK? Ça, c'est le verbe irrégulier. Irregular verbs must be memorized, but with practice, you'll learn the most common ones quickly. Verbe irrégulier, il faut qu'on mémorise, il faut qu'on fasse paquet avec eux, mais c'est avec pratique. Pas simplement faire paquet étudier, mais avec pratique. Tout on utilise au plus, ok? Qu'on y a là, ou venir plus commun, ou venir plus comprendre yo, et bien venir plus facile pour que vous songiez, ok? Section 5. Section 5 là, c'est asking questions. Qu'on y a là, nous allons voir comment vous poser question. To ask questions in English, we usually add a helping word at the beginning. Pour poser question en anglais, nous souvent ajoutons un petit mot aide. OK? Dans le commencement. For regular verbs, we use do, ou du moins does. Pour verbe régulier, nous utilisons do, ou du moins does, devant et phrase là pour nous poser question. Ça, c'est pour verbe régulier. Par exemple, do you like coffee? Do you like coffee? Est-ce qu'on aime café? Voilà, mettez do you. OK? Does he play football? Est-ce qu'il joue football? Voilà. Does he? Est-ce qu'il joue football? Pour troisième personne de singulier, on mettez does pour poser question. Does he? Ou bien does she? Mais pour l'autre sujet, on utilise do, qui c'est do you, do I, do we. OK? So, do you like coffee? Est-ce qu'on aime café? All right? Answer, façon capable de répondre à question ça, c'est yes I do. Par exemple, si quelqu'un me dit do you like coffee, on a dit yes I do. Que c'est oui moi j'aime. Si que vous pas aimer, on va dire no I don't. Que c'est non moi pas aimer. OK? Et pour verbe là qui dit pour l'autre phrase qui dit does he play football? Est-ce qu'il joue football? S'il va jouer football, là dit no he doesn't. No he doesn't. OK? All right. For the verb to be, we don't need do. Ça, c'est une exception. Oui, vous utilisez do devant phrase là pour poser question avec verbe régulier. Mais verbe to be lui-même, il n'est pas un verbe régulier. Ça veut dire que vous pas utiliser do devant lui. We just switch the order. Nous seulement changer l'ordre là. OK? So, par exemple, are you happy? OK? Are you happy? Voilà. Je ne vais pas mettre do you happy. Je dis are you happy? Si on se pose une question avec verbe to be, est-ce que vous êtes content? Is she your friend? Est-ce qu'elle est ses amis?
Yes, I am. Si ki ou konta, wap di, yes, I am. Ok? Oui, mwen konta. Si ki li pa zanm, wap di, no, she isn't. Non, li pa zanmim. For irregular verbs in the past, we use did. OK? Pour verbes réguliers dans le passé, nous utilisons did. OK? Par exemple, did you go to school yesterday? Est-ce que vous êtes allé à l'école hier? Voilà. Pour poser question avec verbe régulier ou ni verbe régulier dans le temps passé, vous utilisez did. Did you go to school yesterday? Est-ce que vous êtes allé à l'école hier? Ou quand répondre, vous dites, yes, I did. Oui, moi, t'es allé. Ou du moins, no, I didn't. Qui c'est non, moi, pas allé. Section 6. Section 6 là qui c'est practice sentences. Nous allons pratiquer quelques phrases ensemble, OK? Let's practice together. Repeat after me. On pratique ensemble. Répétez après moi. I am a student. I am a student. Moi c'est un élève. She plays the guitar. She plays the guitar. Li joue guitare. We went to the park. We went to the park. Nous t'es allé dans le parc là. Do you like pizza? Do you like pizza? Est-ce que vous aimez pizza? Did he see the movie? Did he see the movie? Est-ce qu'il a regardé le film? Non. Excellent. These are the building blocks of English. Excellent. Ça ou même c'est bloc fondasyon langue anglais. So today you learned the basic sentence structure. Donc je dis à vous apprendre stricti de base pour langue anglais, pour phrase yo. The verb to be, qui c'est verb to be. How to use regular and irregular verbs, ou apprendre tout kijan pour utiliser verbe régulier yo avec verbe irrégulier yo. You learn how to ask and answer simple questions. Ou te apprendre kijan pour poser et répondre question qui simple. Okay? So if you practice these every day, you will build a strong foundation for English. Si que vous pratiquez ça chaque jour, vous bâtir une bonne fondation pour la langue anglaise. Thanks for watching Anglais Now, where Haitians learn English fast and easy. Merci parce que vous regardez Anglais Now, côté haïtien apprendre anglais très rapide et très facile. Don't forget to like, share, and subscribe. Pas oublier pour que vous aimez vidéo, partager et puis abonner. And I'll see you in the next lesson. Et ma pour vous, la prochaine leçon. Thank you. Bye bye.